Si, j'ai vu qu'il y a déjà 4 personnes qui vont éditer.
Et ça, Marine, ça va être bon pour toi. Bonjour à tous. Donc, c'est un peu spécial aujourd'hui parce que à la fois, j'ai des personnes en face de moi et à la fois, j'ai des personnes derrière mon écran. Donc voilà, donc je suis désolée si vous avez l'impression à un moment donné que je ne vous parle pas à vous, c'est que je vais regarder un peu en face et je vais regarder aussi du coup un peu la caméra. Et aujourd'hui, on a un intervenant qui sera en fait sur le webinaire. Donc, j'ai peur d'erroner votre nom. Non, elle m'a demandé, donc non, il n'y a pas de souci. C'est Macron ou Masseron. Il n'y a pas d'erreur, soit l'un ou soit l'autre, d'accord. Donc voilà, et je vous remercie beaucoup du coup d'avoir répondu oui, parce que c'est vrai que les choses étaient faites du coup, mais rapidement. Donc voilà, donc l'objectif aujourd'hui est de pouvoir vous présenter un webinaire sur le click and collect, puisqu'on en a beaucoup entendu parler. L'idée ici, c'est de vous présenter un click and collect qui soit en fait adapté aux artisans, hein, sachant qu'on sait que donc vous, en tant que chef d'entreprise, vous n'êtes ni des informaticiens, hein, voilà, c'était pas votre métier, le digital à la base. Donc là, j'ai essayé de vous faire une présentation qui puisse en fait vous correspondre. L'idée, c'est pas de vous montrer des choses qui sont impossibles à faire, c'est des choses qui peuvent être faites pour vos affaires et du coup qui peuvent être accessibles. Donc à chaque fois, je vais essayer alors. Donc, juste pour nous représenter, donc, je représente l'agence SECOM. Donc, aujourd'hui, on sera deux à représenter l'agence SECOM. L'agence SECOM, c'est une agence de création de sites Internet et de communication web. Nous sommes aussi partenaires de la Chambre des métiers et nous dispensons auprès de la Chambre des métiers toutes les formations numériques et digitales. Voilà, c'est une entreprise en fait familiale basée à La Roche-sur-Yon. Et notre particularité, c'est que nous travaillons à 90% avec les petites et moyennes entreprises et notamment beaucoup avec les artisans. Nous sommes aussi organisme de formation, Datadocké et du coup, depuis 2 jours, Calliope. Voilà. Et au niveau de nos valeurs, l'idée, c'est toujours en fait, d'être au plus près en fait, des clients. Donc, on est beaucoup dans la transmission. Hein, voilà, on n'aime pas trop les secrets. Déjà que c'est compliqué avec Google et Facebook. Donc, dès qu'on a en fait des tuyaux, nous, on essaye de les partager. Après, on part aussi du principe que ce n'est pas parce qu'on n'est pas à Paris que du coup, on n'est pas innovant. Donc, on essaye toujours d'utiliser les dernières technologies, mais aussi des technologies qui soient des technologies françaises. Et on va aussi faire beaucoup de sensibilisation au niveau en fait, du web vert. Et donc, au niveau de notre team, on est 11 collaborateurs. Donc aujourd'hui, je vais décliner en fait ma présentation d'une manière en fait assez simple. Mon premier point, c'est d'abord en fait de comprendre. Alors pour ceux qui ont déjà fait des formations avec nous, vous saurez que c'est comme ça qu'on procède. D'abord comprendre pour du coup savoir pourquoi on fait. Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi comment fonctionne le click and collect, vous ne pourrez pas le mettre en place. Voilà. Après, pourquoi? Et ensuite, on présentera en fait quelle forme, quels sont les différents types de click and collect qui peuvent être mis en place et faire son choix. Et puis, les questions à se poser, les bonnes questions à se poser, si je dois ou pas mettre un click and collect. Et je vous ai aussi mis dans le diaporama des numéros et des liens utiles à avoir, sachant que après en fait mon intervention, donc l'intervention est filmée, donc le webinaire sera en fait enregistré, plutôt le webinaire sera diffusé et mon PowerPoint sera mis à disposition des personnes qui ont participé au webinaire. Donc, pour commencer, comprendre le click and collect, c'est quoi? On en a entendu parler. C'est un sorte de système en fait, de e-commerce avec forcément une gestion de votre stock en temps réel, avec la possibilité d'avoir un système de retrait en magasin. Et puis, il faut penser aussi au système de modalité de retour, hein, avec un système de modalité de retour simplifié.
Donc là, pour pouvoir illustrer ça, je vous ai pris un reportage que j'ai pu voir sur France 3, en fait, Normandie. Prendre des photos des objets de décoration qu'elle vend en magasin, les mettre en ligne sur son site, c'est ce que fait cette responsable depuis vendredi. Seule solution pour éviter une fermeture en fin d'année. C'est un profond désespoir à revivre un troisième mois de confinement et donc trouver une solution pour pouvoir échapper à ce chiffre fatidique de 0 € de chiffre d'affaires. Et donc le click and collect, je me suis dit ça marche sur les restaurants, pourquoi pas en boutique déco également. Normalement, à cette période, la gérante réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Le click and collect va permettre à ses clients de venir récupérer leurs achats en magasin. Vous allez sur le site, vous cliquez sur l'article que vous voulez, vous finalisez votre commande et là, vous avez Colissimo ou sur place, vous cliquez sur place et le click and collect, en fait, m'avertira par mail que vous avez commandé un article. Voilà, donc c'était juste un petit extrait. Je me permets aussi de préciser, parce que j'ai été un peu rapidement, mais pour ceux qui auront des questions sur ce que je présente, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Avec ma collègue Marine, on ne va pas répondre en fait immédiatement, mais on y répondra à la fin du webinaire. On essaiera de reprendre en fait l'ensemble des questions. Il y a des questions sur lesquelles on pourra répondre et il y a des questions où on vous dira, on va prendre des informations et on vous répondra dans un autre temps. Voilà, mais l'idée, c'est de répondre à toutes vos questions. Donc, posez-les au fur et à mesure, et puis nous, on y répond à la fin. Donc, pour comprendre, je vous ai pris en fait des chiffres de la plateforme Fédération de e-commerce de la vente à distance. Ce qu'il faut savoir au niveau du click and collect, souvent, on arrive au click and collect parce que voilà, la situation va faire que on se pose la question de se dire est-ce qu'il y a un autre moyen de vendre aujourd'hui que de vendre en fait sur les marchés en direct ou sur la boutique parce qu'on n'avait pas le droit forcément. Et ce qu'on a pu constater en tout cas pour tous ceux qui ont mis en place des e-commerce, c'est que au niveau des e-commerce, 42% en fait des commerçants qui ont mis en place le e-commerce disent que leur zone de chalandise s'est agrandie. Hein, voilà, puisque du coup, le e-commerce permet de toucher des personnes qui vous connaissent, mais permettent aussi de toucher d'autres personnes qui ne vous connaissaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément dans votre secteur géographique. Il faut aussi savoir que 56% des Français aujourd'hui, avant de faire un achat, ils aiment bien d'abord regarder sur Internet. Hein, voilà, je recherche, je cherche un petit bijou, un sac à main. Je regarde du coup, est-ce qu'il y a en fait des commerçants du secteur qui présentent des choses en ligne. Je regarde et ensuite après, je passe à l'achat. Ou alors, je vais essayer de chercher quelque chose qui ressemble à ça. Donc, au niveau du click and collect, en fait, le click and collect, c'est le fait de pouvoir proposer un produit. Alors, ici, dans ma présentation, c'est comme si c'était plus un site e-commerce, mais on propose un produit. La personne a un moyen de pouvoir en fait passer une commande. Au moment où elle passe la commande, elle reçoit une confirmation par mail, confirmation téléphonique, confirmation par SMS. Ça dépend en fait du moyen ou des moyens que vous avez mis en place pour votre click and collect. Elle va pouvoir récupérer en fait sa commande sur un point de collecte ou alors ça pourra aussi lui être envoyé. Et le but, c'est que la personne puisse avoir en fait son produit. Donc voilà. Le click and collect, en fait, à partir du moment où on met ce système-là en place, ça veut dire qu'on peut envoyer du coup la commande. On peut aussi donner la possibilité de venir en point retrait. En règle générale, c'est ces deux points-là qui sont favorisés. Les gens, la plupart du temps, c'est soit je me le fais envoyer ou soit je vais dans un point retrait pour le retirer. Et après, il y a aussi deux autres choses que j'ai rajoutées ici. C'est je peux aussi aller en magasin et payer en ligne, mais je peux aussi aller en magasin et
payer sur place. Donc, voilà. Alors, l'idée, c'est pourquoi, en fait, mettre en place un click and collect. Moi, je pars du principe que le digital peut être au service, en fait, du local. Voilà, moi, c'est vraiment, quand j'accompagne mes artisans, je leur dis toujours, pourquoi ce serait que les grosses plateformes? Pourquoi, en fait, ce serait que les grosses structures qui pourraient, en fait, se mettre en place, du coup, ce système-là? On peut mettre en place ce système à moindre coût et du coup, ça nous évite de perdre des clients, mais ça nous permet aussi d'être plus proches de nos clients et puis ça nous permet aussi de gagner d'autres clients et puis surtout, ça nous permet de continuer à gagner de l'argent. Donc évidemment, du coup là, je vous ai mis un lien, mais c'est vrai que pour ceux qui sont fermés administrativement, le gouvernement avait dit que tout ce qui était mis en place sur le click and collect serait plutôt que du bonus. Donc ça, je vous laisserai consulter en fait le lien. Hein, je ne suis pas juriste, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais du coup ici il y a un lien qui provient en fait de économie-gouv. Donc là, on est sur une source sûre. Voilà. Donc ici, dans mon click and collect, ce que je vais vous présenter, c'est différentes choses. Mon premier, du coup, click and collect, c'est ce que j'appellerais le système D. D'accord? Moi, je travaille avec des personnes qui utilisent un click and collect qui peut paraître un click and collect artisanal, mais moi, j'aime bien le présenter parce qu'il fonctionne. Ensuite, il y a le click and collect avec les plateformes. Les plateformes, donc là, pour ce type de click and collect, ce sera plutôt Monsieur Masfranc qui sera spécialiste puisqu'ils ont mis en place du coup une plateforme et je trouve que c'est important de valoriser en fait les initiatives locales. Et je parlerai aussi des applications mobiles qui permettent de faire du click and collect et ensuite des boutiques un système de e-commerce du coup entre guillemets pas cher qui permettent de faire soi-même son site e-commerce. Évidemment, les réseaux sociaux pour faire du click and collect et les outils de Google My Business qui permettent aussi de faire du click and collect. Donc, mon premier système, c'est ce que j'appelle le système D ou le système artisanal. Moi, je travaille avec du coup un agriculteur qui se trouve en fait du côté de la Motte à Char. Il a déjà mis en place le système de click and collect, mais depuis longtemps. C'est-à-dire que lui, il a en fait du coup un tableau Excel dans lequel il propose tous ses produits. Et donc, dans ces produits, il l'a listé. Il donne des moments de rendez-vous pour venir en fait récupérer les commandes. Hein. Vous avez besoin de poulet, de lard, etc. Vous passez en votre commande, vous lui renvoyez et du coup, on vient en fait récupérer sur place à une heure précise, à un rendez-vous prévu. Ça s'appelle aussi du click and collect. Hein. C'est quelque chose que lui, il a mis en place bien avant qu'on soit confiné, qui fonctionne et qui fonctionne encore mieux sur cette période-là. Hein. On a le droit aussi d'utiliser ce système-là. Hein. On n'est pas obligé de mettre en place un site e-commerce. C'est un moyen en fait de pouvoir faire du click and collect. J'ai aussi le formulaire en fait qui est via Google. Google Form est un formulaire en fait sur Google qui est gratuit, qui permet en fait de mettre en place du coup des possibilités. On peut mettre des images, on peut mettre du coup en fait des photos. Donc c'est gratuit et du coup on peut se retrouver avec un lien qu'on peut mettre après sur nos réseaux sociaux si vous utilisez en fait Facebook, Instagram, voilà les différents réseaux et ça va permettre en fait à vos clients de se retrouver comme sur une plateforme et de pouvoir dire oui, j'ai envie de commander ça, ça et ça et ça. Et donc après, à vous de convenir avec lui. Soit dedans, vous pouvez même mettre déjà des propositions en fait de rendez-vous. Donc voilà. Après, vous avez également le système D qui est en fait l'appel téléphonique hein, avec la commande des produits. Alors l'idéal dans l'appel téléphonique, c'est que vous ayez souvent, ça marche très bien pour vos clients qui vous connaissent bien et du coup qui ont déjà connaissance de vos produits, soit via les réseaux sociaux et qui vont vous dire « Ah ben j'ai vu tel ou tel produit, je voudrais passer commande, etc. » Donc voilà,
ce que j'appelle le système D, mais ça fonctionne. Pour la suite, je vais demander à Monsieur Masseran de venir. Je me permets juste de mettre votre plateforme. Hop. Alors, là. Alors, je vais le faire. Oui. Au niveau des conditions générales de vente, est-ce qu'il y a le droit de rétractation de 14 jours avec ce système de commande ou est-ce que c'est les autres conditions qui s'appliquent? C'est-à-dire que lorsque l'on retire en magasin, eh bien, il n'y a pas justement ces 14 jours de délai. Alors là, c'est une question réglementaire, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. C'est 14 jours. Hop, alors. Sur du non alimentaire, c'est 14 jours. Sur de l'alimentaire, il n'y a pas de droit de rétractation. Mais à partir du moment où vous passez sur un format commerce Internet, les délais de rétractation s'appliquent. Voilà. Je vais vous laisser vous installer et je vous ai mis en fait la plateforme pour que vous puissiez en fait. Très bien. Je vais vous laisser Marine. Alors, je ne sais pas si on me voit. Normalement, on doit vous voir. Ok, bon, très bien. Moi, je n'ai pas de retour, mais bonjour à tous en tout cas. Alors, bonjour Monsieur Macron et alors, merci d'avoir bien voulu participer aujourd'hui à notre webinaire. Je vais vous demander si vous pouvez vous présenter dans un premier temps. Oui, alors Éric Masseran, je suis chocolatier pâtissier à La Roche-sur-Yon. On a ouvert avec mon associé l'Arbre à sucre qui est dans le centre-ville. Et aujourd'hui, on a réfléchi dès le premier confinement en fait, à proposer une solution de click and collect avec une particularité, c'était qu'on voulait faire un click and collect qui soit associé à d'autres commerçants pour pouvoir proposer une livraison groupée. Du coup, vous avez ouvert une plateforme. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette plateforme Allengo? Oui. Et comment, en fait, quelle est l'histoire de cette plateforme? Pourquoi En fait, on l'a créée tout simplement parce que pendant le premier confinement, nous, c'était la période de Pâques. Et en tant que chocolatier pâtissier, c'est une période qui était très importante, sur laquelle on avait déjà produit pas mal de produits. Et donc, il a fallu se réinventer, ou en tout cas proposer une solution pour pouvoir vendre nos produits. Donc, on a fait de la livraison gratuitement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en allant chez les clients, des fois, on se retrouvait à 2 commerçants sur le même palier. Et on s'est dit, c'est quand même dommage, c'est qu'aujourd'hui, les commerçants font énormément d'efforts pour pouvoir maintenir un semblant quand même de chiffre d'affaires, parce qu'il faut quand même être honnête, ce n'est pas le chiffre d'affaires d'une situation normale. Et on s'est dit, pour éviter de perdre du temps et bénéficier aussi de la clientèle de chacun, on a voulu mettre en place une plateforme qui regroupe finalement la totalité d'un repas. Donc ça part du pain et ça va jusqu'à l'épicerie, à la cave, en passant par le primeur, le boucher, le poissonnier, etc. Et ça nous permettait d'échanger finalement nos clientèles et de proposer un service complet aux clients avec un seul paiement et une seule livraison. D'accord, très bien. Est-ce que vous ciblez seulement les entreprises qui sont situées à La Roche-sur-Yon ou vous ciblez vraiment des entreprises qui s'éloignent en fait sur toute la région, sur toute la France? Alors, nous, on est parti d'une situation, alors bonne ou mauvaise, hein, ça c'est notre choix, mais on voulait maintenir le commerce de proximité. Et aujourd'hui, pour une question aussi de coût, de frais de structure, parce qu'on va chercher les produits chez les commerçants pour pouvoir ensuite préparer les paniers et les livrer chez nos clients. Donc, on ne pouvait pas avoir une zone de chalandise trop grande. Donc, on s'est dit, on va se concentrer d'abord sur La Roche-sur-Yon, avec que des commerçants de La Roche-sur-Yon, mais par contre, pour garder ce côté éthique et conservation du commerce de proximité, on s'est interdit d'aller livrer en dehors de La Roche-sur-Yon. Donc aujourd'hui, on a construit la plateforme de façon à ce qu'elle puisse être dupliquée, c'est-à-dire que si Mouilleron le Captif, par exemple, Dompierre ou d'autres communautés de communes veulent mettre en place ce genre de choses, nous, c'est juste finalement un copier-coller de la plateforme et on leur met à disposition. Mais encore une fois, nous, on est commerçants et ce que l'on voulait, c'était protéger ce commerce de proximité. Donc, on s'est consacré à La Roche-sur-Yon. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne aujourd'hui, cette plateforme?
pour le client, est-ce que voilà, c'est facile à utiliser? Est-ce qu'il faut être connaisseur pour pouvoir l'utiliser? Alors, pour le client, nous, on n'a rien réinventé, hein. En fait, nous, on s'est juste adapté. On a proposé un site sur lequel on met les secteurs d'activité de façon à ce que les personnes, les clients qui souhaitent acheter des produits rentrent plutôt sur les boutiques des commerçants plutôt que de faire une recherche par article. Pourquoi? Parce qu'une recherche par article, ça met en concurrence des commerçants alors qu'on ne voit pas forcément les différences intrinsèques du produit. Je prends un exemple. Quelqu'un qui va faire un steak haché, un boucher qui va faire un steak haché à base de viande laitière, qui va être 20% moins cher qu'un boucher qui va faire un steak haché à base de blonde d'Aquitaine. Aujourd'hui, sur le site, c'est compliqué de montrer cette différence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce conseil physique du commerçant. Donc nous, ce que l'on voulait, c'était éviter que les gens fassent des recherches par article et rentrent sur les boutiques des commerçants. Donc c'est pour ça qu'en choisissant les secteurs, vous voyez, par exemple, on clique sur poissonnier. Donc là, actuellement, on n'en a qu'un. Donc on rentre directement sur la boutique de Mon Poissonnier, qui est celui qui est situé sur La Roche-sur-Yon, avec les différents produits. Si par contre, je vais sur boucher charcutier et que là, on a plusieurs boutiques, on va voir les différentes enseignes et on rentre sur celle que l'on souhaite. Donc, par exemple, je vais aller sur Maison Bray et vous allez voir tous les produits associés. Donc, après, ça fonctionne comme un drive traditionnel. On met les produits directement dans son panier et le panier est visible juste en haut. Il faut savoir quand même qu'on a mis une barre de recherche qu'on ne met pas trop en avant, mais elle est quand même là. Tout simplement pourquoi c'est un client peut aussi avoir une demande particulière. Aujourd'hui, moi, je cherche de la papaye. C'est un produit très particulier. Je n'ai pas forcément envie de regarder chez tous les primeurs s'ils ont de la papaye. Donc, ça nous permet quand même d'avoir une barre de recherche rapide qui nous permet de mettre en évidence si le site propose des produits des fois atypiques. Ensuite, une fois qu'on a fait tout notre achat, par exemple, on va mettre un produit de la Maison Bray directement dans notre panier. Voilà. Vous avez vu, quand je mets dans le panier, on me demande tout de suite de savoir si je veux un click and collect ou une livraison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a laissé la liberté aussi aux commerçants d'être ouverts ou pas, donc d'être présents sur la plateforme ou pas. Donc, ce qui va déterminer la possibilité de mettre dans le panier, c'est le créneau que vous choisissez. Donc, par exemple, moi, je veux une livraison pour le mardi entre 14 et 16 heures. On continue notre commande et ensuite, soit on rajoute des produits, soit on passe directement au paiement. Le paiement se fait assez simplement. Vous avez deux choix. Soit vous rentrez une carte à chaque fois que vous voulez faire un achat, soit vous pouvez carrément l'enregistrer de façon à ce que la prochaine fois que vous voudrez faire des courses, vous n'ayez pas à le refaire. Donc, ça me permet d'avoir une simplicité d'usage et éviter de toujours avoir sa carte présente sur soi, bien que s'il reste quand même une chose très importante, c'est que c'est un site sécurisé, donc on vous demande toujours le cryptogramme et une validation par un envoi de SMS. Donc voilà, ça fonctionne assez simplement et aujourd'hui, je pense que les clients sont assez contents. Et alors, M. Massepan, c'est plutôt côté artisan. Je suis un artisan, un commerçant, je ne suis pas très douée en informatique. Comment je vais faire pour rentrer mes produits dedans? Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Alors ça, c'est le deuxième aspect, en fait, Oui. qui est presque aussi important, voire même encore plus important que le client, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait des commerçants pour pouvoir proposer aux clients des produits. Il faut savoir que nous, on est chocolatier pâtissier. Je ne suis pas du tout informaticien et je n'ai pas de fibre numérique plus que ça. Mais aujourd'hui, on a créé cette plateforme à l'inverse de ce qui se fait sur une plateforme marketplace générique. Ce n'est pas du tout péjoratif, mais plutôt sur une conception d'une personne numérique. Nous, on a d'abord été voir les commerçants et demander les contraintes de ces commerçants. Comment faire pour que vous puissiez intégrer la plateforme et qu'est-ce qu'il faut que nous, on crée comme simplicité d'usage pour que vous puissiez proposer vos produits simplement, que vous ne perdiez pas de temps à gérer ça et que les clients soient aussi contents. Donc, en fait, ces données en fait, qu'on a réussi à récolter chez chaque type d'artisan, un poissonnier n'a pas les mêmes contraintes qu'un boucher n'a pas les mêmes contraintes qu'un caviste, on a tout repris
Et on a créé des options pour que les commerçants puissent créer facilement leurs produits. Après, il y a du conseil. Nous, on est quand même chocolatier-pâtissier, mais on a quand même un site depuis 6 ans, qui est un site e-commerce. Donc, on sait très bien, par exemple, qu'une photo que l'on prend dans notre magasin et qu'on va mettre sur Facebook, elle n'est pas forcément compatible avec une photo qu'on va mettre sur une marketplace. Pourquoi? Parce qu'il faut un produit qui soit mis en valeur, mais qui soit simple, qu'il n'y ait pas de fioriture autour, pour que le client puisse s'y retrouver simplement et puisse acheter ce qu'il voit. Donc ça, c'est on va dire de l'accompagnement qu'on fait, que nous, on fait gratuitement, parce qu'il faut savoir que nous, la plateforme, quand on l'a construit, nous, c'est deux entités. C'est un copain qui nous fait le site Internet qui s'est associé avec nous. Et nous, on ne se rémunère pas du tout là-dessus. Le but, c'est qu'on puisse aussi faire passer le cap aux commerçants de cette transition numérique et de pouvoir commercialiser aussi autrement. Du coup, ça veut dire que, par exemple, vous avez un site Internet, ça veut dire que ça vous fait 2 plateformes pour maintenir vos photos, vos produits avant. Alors, il y a 2 choses. Il faut savoir qu'on a mis aussi en place, alors ça, c'est un langage un tout petit peu plus technique, mais je vais quand même vous le dire, c'est qu'on peut demander à quelqu'un qui a déjà un site Internet ce qu'on appelle un fichier normé, un fichier XML, qui fait la transition entre votre site déjà existant et le nôtre. Comme ça, vous n'avez qu'un seul site à gérer. Et souvent, c'est vrai pour ceux qui sont moins techniques, on ne sait pas, mais il n'y a pas besoin d'avoir en plus du coup votre boutique. Alors, il y en a qui font ça, hein. Mais c'est vrai que là, si j'ai bien compris, ça peut être complémentaire et il suffit de prendre en fait des éléments et le mettre du coup dans son site internet avec des codes. En fait, je prends un exemple, il y a le marché au vin, qui est un caviste à La Roche-sur-Yon, qui a son site internet avec ses stocks, qui fait de la vente partout en France. Donc, ils sont vraiment déjà sur une vente professionnalisée sur Internet. Et aujourd'hui, ils voulaient quand même faire du local et s'intégrer dans cette proximité. Et en fait, on leur a dit, il n'y a pas de souci, ce qu'il faut, c'est juste que vous voyez avec votre webmaster, donc celui qui a construit le site, qui nous donne un fichier normé, qui convienne en fait à un fichier qui est compatible avec notre site. Et comme ça, les deux sont synchronisés. Ce qui fait, c'est qu'ils vendent une bouteille de vin sur son propre site ou une bouteille de vin sur Allego, dans tous les cas, les 2 bouteilles sont débitées de son stock et il n'a qu'une seule plateforme à gérer. Écoutez, j'en ai terminé du coup avec mes questions. Il y a juste peut-être le prix. Oui, alors il faut savoir que nous, on a un fonctionnement un tout petit peu différent de ce qui peut se faire sur les marketplaces. Nous, on va aussi collecter les produits chez les commerçants. C'est-à-dire qu'on va les chercher, on les prépare et en plus, derrière, on les livre ou on les met en click and collect. Donc, en fait, on a fait 3 abonnements différents. On a fait un abonnement à 79, un à 109 et un à 159 hors taxe mensuel. L'engagement, il est trimestriel. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que l'engagement représente un investissement trop important pour les clients, mais on ne voulait pas que l'engagement soit seulement d'1 mois, déjà pour éviter des commerçants qui s'intègrent sur la plateforme que, par exemple, pour le mois de décembre. Puis aussi, quand on s'intègre sur un investissement finalement numérique, il faut aussi laisser le temps de se faire connaître, d'apprivoiser la plateforme et de développer son business. Donc, c'est pour ça qu'on a fonctionné comme ça. Et après, on a des commissions qui nous permettent en fait de ne pas faire supporter la livraison aux clients. Et donc, les commissions sont de 14%. Et ça nous permet en fait de tout simplement couvrir les frais de livraison. Un petit exemple, aujourd'hui, Uber Eats, Deliveroo, tout ce qui se fait dans la livraison sur La Roche-sur-Yon, eux, ils sont entre 25 et 30%. Pourquoi on est à 14? Ce n'est pas parce qu'on est à perte, c'est juste que nous, on l'a fait, je ne vais pas dire gracieusement, mais en tout cas sans se rémunérer. Voilà, tout simplement. Et on parie sur le fait que ça génère plus de ventes sur nos boutiques pour absorber les frais d'investissement. Moi, je ne suis pas du tout de La Roche-sur-Yon. Je suis intéressée par votre site en tant que cliente. Est-ce que je peux du coup créer un panier et venir le chercher chez un seul des commerçants? Alors, ce n'est pas chez les commerçants. Nous, on a un point de click and collect. Donc, vous pouvez venir le chercher, il n'y a aucun souci. Il faut savoir aussi qu'on a mis en place pour les entreprises, parce qu'il faut savoir que La Roche-sur-Yon a une particularité, c'est que c'est une ville très administrative.
Donc, beaucoup de personnes travaillent la semaine, mais le week-end, on a plus tendance à voir gonfler les communes périphériques que La Roche-sur-Yon. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on va voir des entreprises et on leur donne des codes qui leur permettent de faire tomber tous les frais de livraison. C'est-à-dire que même s'ils veulent se faire livrer une baguette de pain, ils n'ont pas de frais de livraison. Donc, aujourd'hui, on peut vous livrer soit chez vous, soit au click and collect, soit au bureau, avant de repartir chez vous. Donc, voilà. Vous n'avez pas d'autres questions? En fait, la grande différence par rapport à un site internet de vente en ligne, Oui. c'est qu'on peut aller réceptionner des marchandises. On peut s'attendre. Exactement. Alors, en fait, encore une fois, nous, on n'a rien réinventé. C'est-à-dire que si on prend l'exemple que tout le monde connaît, Amazon, Amazon, vous commandez chez plein de boutiques, si vous souhaitez, et vous faites livrer à la maison. La seule différence, quand même, c'est qu'aujourd'hui, ce côté regroupement des charges et diminution aussi de notre empreinte écologique, financière, enfin voilà, toute cette empreinte-là, eux, ils vous livrent chaque produit de façon séparée. Nous, aujourd'hui, on le fait en une seule fois. Et pour le coup, on essaye aussi de maintenir ce côté proximité. Donc voilà, on s'est juste adapté finalement à un besoin de nos commerçants et aussi à un besoin de nos clients qui veulent continuer à consommer chez leurs petits artisans, mais qui n'ont pas forcément cette possibilité physique de s'y déplacer pendant le confinement. Très bien, parfait. Je vous remercie en tout cas d'avoir bien voulu répondre. De rien, avec plaisir. D'être ici aujourd'hui. La vidéo, Merci. Alors là, on va reprendre. Excusez-moi, je remets juste, parce que là, on avait fait une petite manipulation. Là. Ouais, on voyage un peu. Alors là, ouais, c'est ça. Alors, je suis... Excusez-moi, je suis un peu perdue là dans ma manipulation. C'est les aléas du direct. Alors là... Est-ce que c'est bon? On est dans le partage ou pas? Non, on n'est pas du tout dans le partage. Alors là... Voilà, c'est bon. Alors là... Donc, excusez-moi, je reprends. Donc voilà, donc là, pour Alingo, un exemple en fait de plateforme en ligne pour mettre en place la vente en click and collect. Et également, voilà, j'ai mis en fait ici différentes plateformes. J'ai vu qu'il y avait une initiative en fait de placevendée.fr. Là, je crois que du coup, j'ai l'impression que c'est des agences qui ont mis ça en place. Également sur le secteur de Esnay, il y a Easy Shop qui est en fait une initiative de commerçants qui a été en fait mis en place. Et il y a également une plateforme qui n'est pas très connue, mais qui est une plateforme nationale et qui est censée en fait du coup pouvoir promouvoir les acteurs locaux. C'est mavillemonchopping.fr là. Et il y a également des plateformes comme Allka qui permettent en fait de pouvoir aussi vendre. Donc là, je me permets juste de montrer voilà, donc là, il y a la plateforme du coup de Easy Shop
Ce sont les commerçants en fait de Esnay qui ont mis ça en place. Donc là, alors après, moi j'ai essayé de relever en fait différentes structures. Là, par exemple, j'ai pris Olka, qui est une plateforme du coup plus nationale, mais j'ai vu qu'il y avait des commerçants de la Vendée, Belvigny, Sainte-Genne-la-Plaine, qui du coup en fait vendaient leurs produits sur les plateformes. Là, et puis après, là, c'est la plateforme de Ma Ville, Mon Shopping. Voilà. Donc, ne pas hésiter à aller en fait sur ce type de plateforme. Ça évite de créer soi-même en fait son site internet. Et alors, je vais comparer ça pour ceux qui sont en Vendée et sur La Roche-sur-Yon. Quand on va aux flâneries, c'est qu'il y a plein de commerces et du coup, on peut trouver directement plusieurs commerçants. Et bien sûr, ce type de plateforme, c'est à peu près en fait la même chose. C'est que du coup, on va se retrouver du coup avec plusieurs artisans et commerçants qui vont en fait proposer directement leurs produits. Alors, là... Ensuite, il y a des plateformes en fait pour donc toujours un petit peu dans le même état d'esprit, mais qui sont des plateformes qui sont plus nationales. Petit commerce, Etsy, l'escale des créateurs, Weezy Shop, là où on peut en fait prendre en photo ses produits et où on peut en fait vendre ses produits. Hein, donc, bien évidemment, ce qui va jouer pour vous, c'est le tarif. Donc, chaque plateforme a un tarif différent. Hein, donc, n'hésitez pas. Alors, des fois, il y en a qui proposent en fait leur prix et on peut les voir. Mais par exemple, pour toutes les plateformes que j'ai présentées auparavant, on n'affiche pas forcément les prix. Donc, je n'ai pas pu vous donner en fait des informations précises par rapport au prix. Par contre, je vous les présente parce que j'ai pu voir qu'il y avait des commerçants ou des artisans vendéens qui sont en fait dessus. Donc, ça veut dire que du coup, ça fonctionne pour ces artisans-là. Maintenant, je vais parler en fait plus de ce qu'on appelle les applications mobiles. Les applications mobiles, en fait, ça va fonctionner essentiellement avec votre smartphone. Vous allez pouvoir en fait télécharger une application, rentrer en fait vos produits dedans. Et du coup, vous allez pouvoir indiquer que vous utilisez en fait cette application sur vos réseaux sociaux ou si vous avez en fait un pas de porte sur vos pas de porte ou si vous avez un Google My Business sur votre Google My Business. Et les personnes en fait vont pouvoir aller sur cette plateforme et pouvoir faire du shopping directement via les plateformes. Ça fait un peu comme dans les réseaux sociaux. Si vous connaissez WhatsApp, WhatsApp ne fonctionne qu'avec le téléphone portable. Et bien ici, c'est exactement en fait la même chose. Avec des prix qui varient. Donc, j'ai le prix de The Ring.io, c'est 29 €. Et puis Speedle, qui est en fait à 99 € par mois. Et Digitize Me, ils n'ont pas indiqué en fait leur tarif. Après, moi, j'ai des artisans que j'accompagne qui utilisent en fait ces plateformes, ces apps plutôt. Ensuite, après, vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous faire un site pas cher en e-commerce. Donc, deux technologies en fait pas chères, Jimdo et Wix, qui vous permettent à partir… Alors, Jimdo, c'est 19 € par mois, mais avec un engagement sur 1 an minimum ou sur 2 ans. Wix, vous n'avez pas d'engagement. Voilà. Donc, après, à vous de voir, mais tous les deux proposent des modules en fait e-commerce et click and collect. Après, les technologies là que je vais vous présenter, c'est plus quand soit vous bidouillez vraiment bien en informatique et vous êtes capable de les utiliser, ou soit vous décidez de passer par un freelance ou par une agence pour pouvoir en fait vous faire votre site. Aujourd'hui, les technologies qui sont les plus connues, on a WordPress, PrestaShop et Magento, sachant que WordPress et PrestaShop sont des technologies qui ont été inventées par des Français. Voilà.
Et donc, PrestaShop et Magento sont vraiment dédiés en fait au e-commerce. WordPress, souvent, si une agence en fait vous propose un site en WordPress avec ce qu'on appelle le module WooCommerce, c'est bien quand vous avez moins de 100 produits. D'accord? Par contre, à partir du moment où vous avez plus de 100 produits, quand nous, les agences, on crée en fait vos sites, on va passer sur d'autres technologies qui sont vraiment adaptées en fait au e-commerce. Après, c'est que quand on fait faire son site par une agence, ça a un coût. Hein. Donc là, je vous ai mis en fait à peu près le prix d'un site fait par une agence à 3 000 €. Alors, il y en a qui me disent qu'il y a moins cher. Alors, il y a toujours moins cher, hein, bien évidemment. Après, moi, je pars du principe qu'une agence comme la nôtre, quand on fait un site internet, c'est comme chez les artisans du bâtiment. Il y a du coup celui qui bricole et qui va faire un mur en parpaing et qui va le monter, mais le mur, il ne va pas tenir et il ne va pas respecter certaines règles. Hein. Il faut savoir que dans la création de sites web, Google a un cahier des charges en fait bien précis et du coup, on doit vraiment le suivre. Et donc, on doit tout optimiser au niveau en fait de votre site. Pour ceux qui ont déjà fait des formations avec nous, on vous a dit, on optimise toutes les images, on renomme les images. Voilà, c'est un travail du coup vraiment de petites choses à faire, mais le but d'un site, c'est aussi à un moment donné de ressortir. Voilà. Après, vous avez dû entendre parler des 500 € qui seront mis à disposition pour l'aide au numérique. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez voir en fait si ça peut vous donner un coup de pouce. C'est mieux que rien. Donc, alors, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair parce que quand ils ont fait l'annonce, du coup, donc là, sur le lien, vous verrez, ça permet en fait de pouvoir arriver sur une plateforme qui, en fait, va vous dire de vous inscrire pour pouvoir, en fait, faire la demande. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là, les conseillères, en fait, Chambre des métiers de l'artisanat, elles seront vous orienter par rapport à ces réponses-là. Et donc là, je vais parler en fait des réseaux sociaux et notamment en fait de Facebook. Facebook, du coup, donc, a une boutique Facebook. Donc, sur la boutique Facebook, vous pouvez aussi proposer en fait vos produits à vendre. La boutique Facebook, en plus, là, depuis 15 jours, elle est en pleine révolution. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais maintenant, si vous avez un Facebook et que vous allez dans l'option paramètres, vous verrez que vous pourrez même maintenant rentrer votre carte bleue. Donc, je suppose que bientôt, Facebook va avoir aussi l'option de paiement directement sur Facebook. Ça fait déjà, en fait, depuis 1 an qu'elle est testée aux États-Unis. Et nous, on est en veille. Et là, on vient de voir, il y a donc là 15 jours, qu'il y avait en fait le paiement. On peut rentrer maintenant sa carte bleue. Chaque particulier peut rentrer sa carte bleue. Donc, je suppose que derrière, c'est qu'on va pouvoir payer sur les boutiques. Voilà. Et vous verrez que maintenant, quand vous voulez créer votre boutique, ils vous demandent en fait ça vous enclenche, c'est plus comme avant. Là, ça fait 15 jours que c'est en train de changer sur Facebook. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on est en veille. Donc, on vous en dira plus, qu'on est en train de tester tout ça. On vous en dira plus, en tout cas, dans les prochaines semaines. J'ai créé ma boutique Facebook, mais je n'arrive pas à parler de mon bancaire. Alors, pour l'instant, ce n'est pas possible. Voilà, pour l'instant, l'option, en fait, n'est pas possible. Vous pouvez mettre vos photos sur Facebook. Vous pouvez, en fait, mettre vos produits. Vous pouvez indiquer votre tarif. Mais au moment du paiement, vous êtes obligé de le faire ressortir sur un lien qui est soit votre site Internet ou soit sur des plateformes telles que Etsy ou Mon Commerce, ou etc. En fait, parce qu'il n'y a pas de paiement pour l'instant en ligne sur la boutique Facebook. Après, ici, je vous présente aussi Google avec Google My Business, parce que souvent, cette partie, elle est méconnue. Mais sur Google My Business, vous avez une possibilité en fait, de pouvoir aussi faire comme sur Facebook, proposer en fait, vos produits. Donc là, c'est un chocolatier qui est sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que j'ai formé en fait, dernièrement. Je lui ai demandé en fait, de pouvoir mettre en avant tous ses produits directement sur son Google My Business.
Et en cliquant dessus, donc si vous avez une boutique e-commerce, ça renvoie vers votre boutique e-commerce. Si vous n'avez pas de boutique e-commerce, du coup, vous avez une plateforme comme Etsy, vous avez en fait autre chose et ça permet de renvoyer. Ou sinon, on peut aussi cliquer dessus et du coup, vous téléphonez ou vous contactez. Hein, voilà. Et ici, vous pouvez en fait proposer X produits. Hein, voilà. Moi, j'ai déjà été jusqu'à, je crois, 50. Je n'ai pas eu de limitation encore. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant en fait, votre produit. Ici, on ne le voit pas, mais quand vous cliquez tout affiché ici, ça déroule en fait du coup derrière tout affiché. Donc, parmi en fait toutes les solutions de click and collect, l'idée c'est plutôt comment faire son choix. Donc, dans votre choix, évidemment, ça va être mon budget. Qu'est-ce que du coup en fait je peux mettre en fait dedans. Après, si vous avez un site internet, c'est la compatibilité avec votre site internet. Voilà, parce que si vous avez déjà un site existant, c'est comment je peux en fait rajouter le module click and collect sur mon site internet. Et puis, ça va être aussi, tout à l'heure, ce qu'on évoquait, les fonctionnalités en fonction de votre métier. Hein. Chacun d'entre vous a des métiers en fait différents. Et puis après, c'est le temps que vous souhaitez allouer à la mise en ligne de vos produits. Parce que vos produits, il faut les prendre en photo, il faut en fait voilà, les énumérer, tout ça, c'est du temps. Donc, bien faire attention quand vous décidez en fait de pouvoir mettre en place le click and collect. C'est si vous décidez en fait de mettre en place le click and collect, affichez vos produits. Quelque part, on doit voir vos produits sur vos réseaux sociaux, sur le Google My Business, sur le site. Voilà. Soit vous avez une stratégie de mettre en valeur des produits phares et donc vous mettez des produits phares et vous ne mettez pas tous les produits. Mais voilà, il ne faut pas qu'on se retrouve à ce qui est la queue en fait du coup au moment de la récupération en fait des produits parce que en plus je voudrais ça parce que je l'avais pas vu, etc. C'est un peu la difficulté du moment, c'est-à-dire que il y a des personnes qui pensent faire du click and collect, mais en fait finalement quand les gens ils arrivent, ils sont en train de dire oui mais je voudrais aussi ça en même temps. Donc voilà, on voudrait en fait éviter ça en fait dans le click and collect. Ce qui est important aussi, c'est de penser à informer sur les modalités en fait, de retour. Parce que quand on vend un produit, il y a toujours aussi cette possibilité. Donc, quelle est la modalité de retour? Vous devez y avoir pensé. Et puis après, surtout, c'est quand vous décidez de mettre en place un click and collect, et s'il y a un mode de retrait, c'est bien d'expliquer en fait comment le client va pouvoir en fait venir retirer les éléments. Est-ce que vous travaillez avec un magasin partenaire et vous avez négocié? Je sais qu'à La Roche, ça s'est beaucoup fait, des commerçants qui ont été très solidaires et du coup, on pouvait venir récupérer son click and collect chez un commerçant et donc le commerçant avait préparé du coup les éléments et du coup, on allait dans une boutique alimentaire pour récupérer du click and collect. Donc, voilà. Hop. Et donc, au niveau des bonnes pratiques, c'est si vous décidez de mettre en place un click and collect, vraiment, ce que je vous demande, c'est de communiquer dessus, parce que les gens ne vont pas deviner. Si vous disposez de l'outil Google My Business, mettez à jour votre Google My Business. Dans votre Google My Business, il y a en fait une option qui s'appelle Click and Collect. Et donc, dans ces cas-là, vous le mettez dedans. Parce que quand les gens vont tomber sur votre fiche, ils vont voir que vous proposez ce Click and Collect. Après, faire attention à vos photos. Hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est que les photos, quand on veut vendre et qu'on veut faire du e-commerce, ce n'est pas les mêmes que dans les réseaux sociaux. Hein. Vraiment, il faut que ce soit en fait clair et qu'il n'y ait pas de surprise. Parce que souvent, dans les réseaux sociaux, on essaye de faire une mise en scène, on fait de sorte que ce soit sympathique, tout ça pour donner envie. Après, c'est vrai qu'on peut se demander, oui, mais est-ce que ça va aussi avec ce produit qui est mis dans la photo? Alors qu'ici, on propose un produit précis. Hein, donc, bien faire attention à la lumière, parce qu'on sait que quand vous développez vos sites, c'est vous des fois qui prenez vos photos. Donc, bien faire attention à la luminosité. Indiquez bien les prix de vos produits.
indiquer aussi la constitution de vos produits, la taille, tout ça. Après, pensez bien aussi du coup à situer l'endroit de la collecte. Et surtout, si vous travaillez à plusieurs, c'est aussi de penser à former vos coéquipiers ou les gens qui travaillent avec vous par rapport aux nouveaux process à mettre en place pour le click and collect. Voilà. Et donc ici, je vous ai mis en fait différents liens. Notamment un que je trouve sympa, c'est celui de Pays de la Loire, où en fait, sur le site de Pays de la Loire, ici, ils ont essayé de regrouper toutes les plateformes du coup locales, toutes les initiatives locales. Et donc là, on a une énumération. Donc, je vous inviterai en fait à aller dessus. Hein, on trouve différentes choses. Donc là, je vous ai remis aussi FEVAD, la fédération en fait du e-commerce, pour avoir aussi des informations dessus. Et je vous ai mis aussi les coordonnées de la Chambre des métiers et de l'artisanat, hein, pour tout ce qui est peut-être de l'ordre réglementaire, juridique, des choses qui sont vraiment techniques. Et puis après, pour aussi les formations ou les accompagnements, n'hésitez pas à revenir en fait vers mes collègues hein, qui sauront vous répondre ou vous accompagner sur ça. Marine, est-ce qu'on a des questions spécifiques? On a une question pour Monsieur Maffran. Oui. Déborah qui demande, est-ce que vous prenez un pourcentage sur les transactions? Alors, ce que je disais, il y a 14% de commissions qui sont basées sur leurs taxes. Voilà. Il faut savoir que nous, on n'achète pas en fait les produits des commerçants pour les revendre. C'est vous, en tant que commerçant, qui vendez sur la plateforme. Donc, il faut savoir que vous êtes aussi libre des tarifs que vous proposez. La plupart du temps, nous, on a des commerçants. La plus grande majorité répercute une petite partie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément pratiquer les prix magasin. Ils vont mettre 5-10% supplémentaires. D'autres réintègrent toutes les commissions pour éviter d'avoir justement à dégrader les marges. Et d'autres vont faire le pari. Alors là, nous, on le fait, mais nous, on est petits prenants, donc ce n'est pas forcément le bon exemple. On a les mêmes tarifs qu'en magasin, mais on parie sur le fait que ça dope la consommation et que ça nous crée aussi une clientèle supplémentaire. Pour l'instant, c'est ce qui a l'air de se passer, parce qu'il faut savoir que nous, notre site internet propre à la chocolaterie L'Arbre à Sucre n'a pas baissé en clientèle, et par contre, Allego a dépassé en chiffre d'affaires le montant réalisé sur notre site particulier. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise pour nous. D'accord. Alors, je ne sais pas si de l'autre côté, vous avez bien entendu, mais M. Maffran nous disait qu'il y avait en fait 14%. Tout à l'heure, il l'a évoqué hein, par rapport aux produits. Et M. Maffran expliquait que du coup, son chiffre d'affaires, c'est bien ça, vous me direz si je ne sais pas, voilà. Je me permets parce que je ne sais pas si on vous a bien entendu, comme vous êtes plus loin, que vous étiez vraiment satisfait de pouvoir combiner en fait Allego et en fait votre chocolaterie, hein, puisque du coup vous n'avez pas baissé en termes d'activité, hein, c'est bien ça? Oui. Donc là après. Oui, j'ai une personne qui me demande, donc l'a fait, peut-on revoir les liens affichés il y a 2 minutes? Donc oui, bien entendu. En fait, on va vous faire parvenir le PowerPoint. Comme ça, en fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer en fait dessus directement. Voilà. C'est parfait. Bah, écoutez, est-ce que ici, il y a des questions? Non, c'est bon pour vous. Mais écoutez, du coup, on va clôturer le webinaire. On va vous remercier et puis souhaiter beaucoup de courage du coup à tous pour cette fin d'année. Et vraiment, l'idée, c'était le digital au service du local. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous tous.
Et puis, demain, on a un webinaire en fait sur Artisan, j'adopte le digital, où on rentrera plus dans le détail de tous les outils, en fait, réseaux sociaux, Google, Facebook, Insta, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et normalement, ça a été enregistré, donc les conseillers devraient vous rediffuser tout ça. Merci beaucoup. Oui, parfait. Merci beaucoup à vous. Alors, c'est vrai que c'est un peu spécial parce qu'on parle là, on parle là, et puis à la fois, on a des masques. Du coup, c'est pas très marrant. Donc voilà, puis merci beaucoup parce que c'est vrai que ça donne un exemple très concret pour votre intervention. Et puis, on voit qu'il y a aussi vraiment eu une réflexion solidaire, en fait, par rapport aux commerçants du centre-ville, si j'ai bien compris. Sur l'alimentaire, même si c'est un peu particulier, tout le monde a besoin aujourd'hui, notamment pas que l'alimentaire. On a quand même la chance de pouvoir être encore ouvert, d'autres ne le sont pas. Mais nous, on a quand même cette chance, c'est qu'on peut, si on travaille en bonne intelligence et si on se regroupe, générer beaucoup plus d'achats. Parce qu'il y a de l'achat complémentaire, de l'achat impulsif. C'est tout bête, mais sur le site, on a aussi fait quelque chose qui est intéressant, c'est le conseil. C'est-à-dire que quand on achète un fromage chez l'Opéra des Fromages, on va voir par exemple un fromage de chèvre, je le mets dans mon panier. En fait, il y a le caviste qui a fait une proposition de vin qui va avec le fromage. Donc en fait, on essaye d'apporter ce que nous on apporte dans nos magasins et de compenser un peu cette situation qui est exceptionnelle. Enfin, j'espère qu'elle sera exceptionnelle. Ah oui, moi aussi, j'espère. Après, ce qu'il faut, c'est juste se dire, bon ben voilà, c'est malheureux, c'est une situation. On a fini là. Là, on est plus à discuter entre nous. Comment je peux commercer dans les années futures, parce que si ça se trouve, ça sera aussi le 21e siècle, donc c'est aussi à nous de réagir maintenant et d'éviter de se faire bouffer par justement des grandes enseignes ou des sociétés comme Amazon, etc. Mais ce n'est pas l'État en fait qui va nous donner des solutions, c'est à nous aussi de les proposer. Et puis aussi, des fois, sensibiliser un peu le client sans moraliser. Aujourd'hui, je trouve qu'on le culpabilise énormément. Il y a un article qui est sorti là sur le journal du Pays Lyonnais où les commerçants se sont fait défoncer. Ça a été une vendetta parce que justement, les commerçants se plaignaient que les clients n'étaient pas au rendez-vous du click and collect. Mais on ne force pas les clients à acheter. C'est impossible. Donc, il faut les motiver à acheter. Oui. Mais on ne peut pas les forcer à acheter. Ils se sont attirés les foudres des clients. Aujourd'hui, ça a un effet contre-productif. Donc, il faut arrêter ce côté anxiogène, redynamiser un petit peu nos commerces en essayant de tourner ce problème en, je ne vais pas dire attraction ou en tout cas avantage, mais il faut essayer de le tourner un peu comme ça quand même. Et c'est comme ça qu'on arrivera à se réinventer et à retoucher une clientèle différente. Très bien. Bah, parfait. Merci beaucoup en tout cas à vous tous. Merci à vous de votre venue. Oui, on a fini. Bonjour. Bonjour. Donc, on vient de clôturer là avec ceux qui étaient à l'autre bout. Donc là, et puis là, on était en train d'échanger plus entre nous. Et puis, on profitait d'avoir Monsieur Masfranc qui était là, qui a eu une intervention très riche sur le webinaire. C'était sympa. Bonjour, merci d'être venu. Oui, oui. Mais on verra dans quelques semaines comment on a pu tous proposer des solutions pour nos clients et comment on a répondu aussi à cette période de Noël. C'est Noël qui va déterminer si on a mis en place des bonnes choses. Donc on va voir, mais il n'y a pas de bonne solution. En fait, il faut tester. Oui. On va se planter peut-être 9 fois, mais sur la 10e fois, on aura trouvé une solution. Voilà, c'est comme ça. On avance à tâtons, c'est exceptionnel encore. Parfait. Bon courage à tout le monde. Oui. On a bien joué la chocolaterie. Ouais, Oui. je retourne bosser là. Ouais, merci beaucoup à vous. Au revoir. Bon, bah écoutez, c'est tout maintenant. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Ouais, ça
permet d'avoir quand même 2-3 infos